En français, les noms ont un genre. Ils sont masculins ou ils sont féminins. Le genre est déterminé par l'article qui précède le nom, le ou la, un ou une. Ainsi, un document, un projet, le temps, le travail sont des noms masculins. Une réunion, une stratégie, la politique ou la réorganisation sont des noms féminins. Pour les noms francophones, ce n'est pas toujours facile de savoir si un mot est masculin ou féminin. Il y a certes des règles, mais pour chaque règle, il y a une exception. Pas évident donc. Un conseil, apprenez toujours un mot avec son article. Par exemple, un homme, une femme. Oui, mais voilà. Dans certains cas, nous utilisons un mot féminin pour désigner un homme. Et figurez-vous que ce n'est pas une erreur. Bizarre? Peut-être, mais correct. Ainsi, pour désigner un homme ou une femme en général, on peut utiliser le mot « personne » qui est toujours féminin. Une personne. Isabelle est une personne formidable. Didier est également une personne exceptionnelle. Donc pour Isabelle, logique, c'est une femme, mais si l'on parle de Didier en tant que personne, on va également l'utiliser au féminin. Didier est également une personne exceptionnelle. Je vous donne d'autres exemples pour que vous voyez justement qu'il y a des mots qui sont toujours utilisés au féminin, même pour désigner des hommes. Par exemple, le mot « victime », une victime. On donne toujours les projets difficiles à Pierre. Il est la victime idéale car il n'ose jamais refuser. Donc même si Pierre est un homme, on va dire de lui qu'il est une victime. Un autre mot, une recrue. Avez-vous déjà rencontré Stéphane, notre nouvelle recrue? Stéphane vient d'être engagé pour le poste de chef de projet. Donc là, par nouvelle recrue, on veut dire la nouvelle personne que nous avons engagée et également, on va toujours utiliser une recrue, même pour un homme. Une dupe. Arnaud va arrêter son activité. Il a été la dupe d'un associé peu scrupuleux. Il a été la dupe, il a été la victime. Là, encore une fois, on utilise le mot au féminin, même s'il s'agit d'un homme. Une star. Comment ? Tu ne connais pas cet homme, mais c'est une star planétaire. Encore une fois, une star féminin. Une vedette, idem. On ne parle que de Martin en ce moment, il est clairement la vedette de l'entreprise. Une légende, idem, toujours au féminin. Ce joueur est le meilleur de tous les temps. C'est une légende. Une mauvaise langue, toujours au féminin également. Et voici ce petit dialogue pour que vous compreniez mieux ce que cela veut dire. Qui t'a dit que Marie ne méritait pas sa promotion? Henri. Ça ne m'étonne pas. Quelle mauvaise langue, il est sans doute jaloux. Donc être une mauvaise langue, c'est en fait avoir toujours des commentaires négatifs au sujet d'une autre personne.